C'était plusieurs semaines avant Noël, et la maison de Monsieur Pierre était pleine de bruit. Les enfants couraient dans tous les sens, excités par leur voyage imminent vers le village, sans se douter du mal qui les attendait. Ce n'était pas leur première fois. Chaque année, ils revenaient chez eux pour fêter Noël, et c'était la seule occasion où ils retrouvaient leur famille au village. Les enfants adoraient cela, car le village était empli d'air frais, de grands arbres majestueux, et des cousins avec qui jouer. Cependant, ils ne se rendaient pas compte que cette année serait différente, d'une manière terrible et tragique. La femme de Monsieur Pierre, nommée Claire, s'affairait à emballer des vêtements et à préparer des collations pour le long voyage. Elle prenait toujours soin de tout organiser plusieurs jours à l'avance pour être certaine de ne rien oublier. Malgré tout, il y avait une chose qui l'inquiétait toujours. Monsieur Pierre ne priait jamais. « Pierre, s'il te plaît, laisse-nous prier juste 2 minutes », dit-elle en pliant des vêtements dans un grand sac coloré. Monsieur Pierre agita la main comme s'il chassait une mouche, répondant avec une voix désinvolte, « Arrête de me déranger. Dieu sait que je voyage. Il n'a pas besoin que je lui rappelle de nous protéger. » Son rire résonna dans la pièce, mais le cœur de Claire se serra. Elle regarda son mari, secouant la tête. « Pourquoi ne le fais-tu pas » murmura-t-elle, la tristesse dans sa voix, car elle voyait déjà les enfants prendre exemple sur lui. Les plus âgés, en particulier, commençaient à imiter leur père. Quand elle s'agenouillait le matin pour prier, il grognait et traînait les pieds, lançant des commentaires comme « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours? C'est ennuyeux. » Malgré cela, Claire persévérait dans ses prières, même lorsque ses enfants lui tiraient la langue. Elle demandait à Dieu de les protéger, mais au fond de son cœur, elle souhaitait ardemment que Monsieur Pierre la rejoigne ne serait-ce qu'une seule fois. La maison était pleine de rire et d'excitation alors que les enfants faisaient des projets sur ce qu'ils allaient faire au village. Monsieur Pierre souriait, mais elle restait assise tranquillement, les mains jointes, à contempler sa famille en prière. Elle retint son souffle et pria silencieusement, « Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël. » À l'approche des jours de fête, la famille ignorait qu'un danger se préparait sur leur chemin, quelque chose qui mettrait leur foi à l'épreuve et transformerait leur vie à jamais. Un soir, Monsieur Pierre rentrait chez lui après sa journée de travail, son esprit préoccupé par le voyage imminent. En tournant au coin de la rue, il remarqua une vieille femme debout au bord de la route, agitant la main pour demander de l'aide. Son pagne était étroitement enroulé autour de sa taille, et elle tenait un petit panier dans ses mains frêles. Monsieur Pierre ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Bonjour, madame, où vas-tu » demanda-t-il en se penchant par la fenêtre. « Mon fils, » répondit la vieille femme d'une voix fatiguée, « je vais au prochain village. Pourrais-tu m'y emmener » Monsieur Pierre, intrigué, hocha la tête. « Monte dans la voiture, je t'en prie. » La vieille femme monta dans la voiture, s'installant tranquillement sur le siège. Pendant un moment, ils roulèrent en silence, le seul bruit venant du moteur et du faible chant des grillons à l'extérieur. Puis la vieille femme se racla doucement la gorge. « Mon fils, j'espère que tu ne seras pas en colère pour ce que je m'apprête à te dire ?» Monsieur Pierre la regarda d'un air curieux. La vieille femme prit une profonde inspiration. « Ce Noël, tu ne devrais pas voyager vers ton village. Et si tu dois y aller, toi et ta famille devez prier et jeûner avant le départ. Il y a un danger sur votre route. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Monsieur Pierre éclata d'un rire fort et chaleureux, ce qui fit grimacer la vieille femme. « Tu veux dire que je devrais empêcher ma famille d'aller au village? C'est pas la première fois que nous voyageons pour Noël. Rien ne va nous arriver, » dit-il en secouant la tête. La femme le regarda avec sérieux, ses yeux sombres fixant les siens. « Écoute, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste dépend de toi, mon fils. » Quand ils atteignirent sa destination, Monsieur Pierre arrêta la voiture et la vieille femme sortit. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour le trajet. Souviens-toi de mes paroles, prie et jeûne avant de partir. » Monsieur Pierre lui fit un signe de la main en souriant. « Merci, madame. Fais attention en chemin. » Il se demanda pourquoi les gens aimaient tant effrayer les autres avec des histoires. Elle était simplement superstitieuse, pensait-il, ou essayait de paraître sage. Après tout, il avait déjà effectué ce voyage plusieurs fois sans le moindre incident. Cependant, quand la voiture disparut dans la nuit, la vieille femme s'arrêta, son visage impassible. Ces mots avaient été prononcés, mais ce qui les attendait n'était plus entre ses mains. Il restait quelques jours avant Noël, et la maison était en pleine effervescence. Des sacs étaient empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient autour de la porte, parlant du village et de tout le plaisir qu'ils auraient avec leurs cousins. Comme toujours, c'était le calme avant le départ. Claire appela tout le monde dans le salon.
Prions avant de partir, dit-elle d'un ton doux mais ferme. Monsieur Pierre fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe avec toi et les prières? Nous n'allons pas sur la lune, juste dans le village. Laisse-moi aller réchauffer la voiture, dit-il en lui faisant signe de rester tranquille. Il soupira et s'agenouilla pour prier, seul avec les enfants. Claire murmura sa supplication habituelle, « Dieu, protège-nous, Seigneur, et guide ma famille. » Dehors, Monsieur Pierre prit place sur le siège conducteur, tourna la clé de contact et attendit. Mais au lieu du grincement habituel du moteur, il y eut un silence troublant. Il essaya à nouveau, et la voiture toussa faiblement, mais refusa toujours de démarrer. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant » marmonna Monsieur Pierre. Il sortit de la voiture, ouvrit le capot et inspecta le moteur comme si cela allait se révéler tout seul. Secouant quelques fils, il essaya encore, mais la voiture restait muette. Frustré, il retourna à l'intérieur et déclara « La voiture ne démarre pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle », dit-il en se grattant la tête. Claire le regarda, calme comme jamais. « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions, » dit-elle doucement. Monsieur Pierre craqua, « Arrête de dire ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture? J'appellerai le mécanicien. » Le mécanicien arriva rapidement, son t-shirt sale collé à son torse en inspectant la voiture. Après quelques minutes, il se leva et secoua la tête. « Désolé, monsieur, le moteur a cogné. Cette voiture n'ira nulle part tant qu'elle ne sera pas réparée. » La bouche de Monsieur Pierre s'ouvrit, frappé. « J'ai conduit cette voiture hier, et il n'y avait rien d'anormal. » Le mécanicien haussa les épaules. « Parfois, ces choses arrivent. C'est au-delà de ma compréhension. » Il sourit faiblement en ajoutant « Dieu sait pourquoi, je suppose. » Monsieur Pierre, imitant la vieille femme, se moqua. « Dieu sait pourquoi, dit-il sarcastiquement. Alors, que va-t-on faire? Rester ici et annuler Noël? » Il ne dit rien de plus, regardant son mari arpenter la pièce comme un lion agité. Au bout d'un moment, Monsieur Pierre applaudit. « Nous irons au parc et prendrons un bus commercial. Ce n'est pas idéal, mais nous finirons par arriver au village. » Claire fronça les sourcils. « Peut-être que nous ne devrions pas y aller du tout. »« Ne recommence pas, » craqua Monsieur Pierre. « J'ai pris ma décision. » Et ainsi, l'affaire fut réglée. Les sacs furent réorganisés pour le bus, et les enfants, toujours excités, se préparèrent pour le voyage. Mais le cœur de Claire était lourd, et elle pria silencieusement que le Seigneur prenne le contrôle. Ce que Monsieur Pierre et sa famille ne savaient pas, c'était que tout le monde n'était pas ravi de ces visites annuelles de Noël. Au loin, dans le village, l'air était calme, mais le cœur de Mama Echa était plein de tumulte. Elle était assise devant sa maison, fixant la route poussiéreuse. Son visage était tordu par l'amertume. Chaque année, Monsieur Pierre et sa famille arrivaient comme des rois, leur voiture étincelante attirant tous les regards. Sa femme Claire et leurs enfants semblaient si bien nourris et heureux, tandis que les 4 fils de Mama Echa peinaient à rentrer chez eux, souvent sur de vieux vélos ou à pied. Elle serra le poing. Pourquoi chaque Noël doit-il être consacré à Pierre? Son cœur bouillonnait de jalousie, et elle décida que cette année serait différente. Elle appela sa plus proche amie, Mama Zénab. « Écoute, sœur, je ne peux plus le supporter. Cette année, ils ne viendront pas ici pour exhiber leur richesse. » Mama Zénab, dont le langage était aussi aiguisé qu'un couteau, acquiesça. « Tu as raison, Echa. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. » Sans perdre une minute, Mama Echa et Mama Zénab s'enfoncèrent dans la forêt où résidaient les sorcières du village. Le chemin était sombre, avec des arbres penchés comme s'ils écoutaient leur conversation. Lorsqu'elles atteignirent la hutte de la sorcière, un vent froid s'engouffra, leur glissant sur la peau. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les salua. « Pourquoi êtes-vous venus » Sa voix résonnait comme un tonnerre lointain. Mama Echa s'agenouilla au sol, la tête basse. « J'ai besoin de ton aide. Mon beau-fils Pierre ne doit pas atteindre ce village vivant. Son succès nous a fait honte, à moi et à mes enfants, depuis trop longtemps. » Les sorcières éclatèrent de rire, leurs gloussements se fondant dans l'air comme du verre brisé. « C'est tout ?» demanda la chef, ses yeux brillants de malice. « Considère que c'est fait. » Elles se rassemblèrent autour d'un pot bouillonnant rempli d'un épais liquide noir. L'une des sorcières jeta un morceau de tissu que Mama Echa avait apporté, un fragment de la chemise de Pierre de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres, marmonnant des mots qui tordaient l'air. La chef leva la main, et la pièce devint silencieuse. Ils n'atteindront pas ce village vivant. Un accident mortel les attend sur la route. Le cœur de Mama Echa gonfla de joie noire.
Elle remit quelques pièces en guise de paiement, et les sorcières rirent alors qu'elle terminait la malédiction finale. C'est fait, conclut la chef, sa voix froide comme de la pierre. Maman Esha rentra chez elle cette nuit-là, le visage calme et le cœur dansant. Elle pouvait déjà imaginer la voiture de Pierre s'écrasant, sa famille disparue, les villageois en deuil. Enfin, il n'y aurait personne pour Éclipse ses fils. Plus tôt le lendemain matin, Monsieur Pierre et sa famille arrivèrent au parc. L'endroit bourdonnait de vie, avec des vendeurs et des voyageurs hurlant pour vendre du pain, de l'eau et du maïs grillé. Les enfants s'accrochaient à leurs sacs, leur excitation débordante alors qu'ils observaient les bus se charger de bagages. Monsieur Pierre, tenant fermement les billets, conduisit sa famille à un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais cela les amènerait au village. Alors qu'ils s'installaient, la voix de Claire interrompit le bavardage. « S'il vous plaît, prions avant que le voyage ne commence », dit-elle, se levant et regardant les passagers. Certaines personnes acquiescèrent et fermèrent les yeux tandis que d'autres l'ignoraient, chuchotant entre elles. Le visage de Monsieur Pierre devint rouge d'embarras. « Oh là là, tu m'embarrasses. Ce sont des transports en commun, pas l'église. » Mais elle ne l'écouta pas. Elle ferma les yeux, sa voix ferme et constante. « Seigneur, protège-nous pendant ce voyage. Couvre ce bus et tous ceux qui sont à l'intérieur. Amen. » Quelques passagers murmuraient « Amen », tandis que d'autres levaient les yeux au ciel. Monsieur Pierre secoua la tête en marmonnant. « Elle ne changera jamais. » Bientôt, le bus reprit vie et quitta progressivement la ville, s'éloignant au loin. Les enfants bavardaient et riaient, montrant des sites tout au long de la route. Monsieur Pierre, sentant le doux balancement du bus, s'assoupit, sa tête reposant contre la fenêtre. Pendant un moment, tout était paisible. La route s'étendait devant eux, et le bourdonnement du moteur remplissait l'air. Mais à mi-parcours, les choses changèrent soudainement. La voix du chauffeur brisa le calme. « Les freins ne fonctionnent pas », cria-t-il, ses mains s'agrippant fermement au volant. La panique éclata dans le bus, et les passagers hurlèrent alors que le véhicule commençait à zigzaguer de manière incontrôlable d'un côté à l'autre de la route. Claire tenait ses enfants près d'elle, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Devant eux, un camion-citerne émergeait de nulle part, sa taille massive remplissant la route. Le chauffeur lutta pour contrôler le bus, mais en vain. Le bus fonça droit vers le camion-citerne. Le bruit assourdissant des pneus crissants et des cris terrifiés saturait l'air. À cet instant, le temps sembla ralentir, la voix de Claire élevant son appel à Dieu. « Seigneur, sauve-nous » Puis, avec un fracas assourdissant, le bus entra en collision avec le camion. Le métal se tordit, se brisa, et le monde devint silencieux. Au loin, dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, chuchotant dans des oreilles attentives. Mais ce que personne ne savait encore, c'était qui avait survécu. La nouvelle de l'accident se répandit rapidement, comme une traînée de poudre, portée par le souffle du vent. Elle atteignit le village de Monsieur Pierre avant le coucher du soleil. Les gens se rassemblèrent en petits groupes, murmurant et secouant la tête. « Avez-vous entendu ? Pierre et sa famille ont eu un terrible accident, disait-on. » Mama Esha, entendant la nouvelle, tomba à terre en hurlant de désespoir, son pagne volant autour d'elle tandis qu'elle se frappait la poitrine. « Oh mon fils, mes beaux enfants, que nous avons fait pour mériter cela ?» cria-t-elle, sa voix s'élevant pour que tout le monde entende. Mais au fond d'elle, une joie malveillante dansait, car elle pensait que son plan avait fonctionné. Maintenant, personne ne viendrait faire de l'ombre à ses fils, se dit-elle. Près du site de l'accident, l'aide arriva enfin. Parmi les décombres, ils retrouvèrent les enfants, secoués mais intacts, pas une seule échymose ou égratignure sur leur peau. C'était comme si une main invisible les protégeait des dangers. Monsieur Pierre, hélas, n'eut pas autant de chance. Assis sur le siège avant, la force de la collision avait écrasé ses jambes. Il était vivant, mais lourdement blessé. Les sauveteurs se précipitèrent pour l'emmener d'urgence à l'hôpital, la famille le suivant de près, le cœur lourd mais reconnaissant qu'il était encore en vie. À l'hôpital, Claire était assise à côté du lit de son mari, les enfants blottis autour d'elle. Elle priait, les larmes coulant sur son visage. « Seigneur, tu nous as protégés de l'accident. Je t'en prie, ne prends pas mon mari. Laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur Pierre étaient graves, et les médecins s'affairèrent toute la nuit pour le sauver. Au matin, il se réveilla, faible mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit, et le cœur de Claire se gonfla de gratitude. Tard dans la journée, la vieille femme que Monsieur Pierre avait aidée quelques jours auparavant entra dans la chambre d'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence était empreinte de sagesse.
Elle se tenait à son chevet, les yeux brillants de connaissance. « Te souviens-tu de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur Pierre hocha faiblement la tête. « Oui, je me souviens de toi », murmura Monsieur Pierre d'une voix faible. La vieille femme s'assit près de lui et commença à parler d'une voix empreinte de gravité. « Je t'avais prévenu de ne pas aller dans le village ce Noël. Je t'avais dit de prier et de jeûner avant de partir, mais tu n'as pas écouté. » Elle secoua la tête avec tristesse. « Sans les prières de ta femme, toi et tes enfants seriez déjà partis de ce monde. » Les yeux de Monsieur Pierre se remplirent de larmes. Il tourna son regard vers Claire, qui se tenait toujours silencieuse, les mains jointes, la prière sur ses lèvres. La vieille femme continua, « Ta belle-mère, Mama Esha, a planifié ce mal en s'alliant aux sorcières du village. Elle t'a maudit, mais Dieu est plus grand que leur plan. Ce sont les prières de Claire qui ont construit un bouclier autour de ta famille. Sans cela, les conséquences auraient été bien plus tragiques. » Monsieur Pierre, submergé par l'émotion, s'effondra en larmes. « J'ai été stupide, » avoua-t-il, la voix tremblante. « Je n'ai pas écouté, je n'ai pas prié. Si seulement j'avais prêté attention à tes avertissements ?» La vieille femme posa une main réconfortante sur son épaule. « Que cela soit une leçon pour toi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière et ne néglige jamais les avertissements de Dieu. » Monsieur Pierre hocha la tête, comprenant enfin la valeur de ce qui lui avait été offert. Après sa sortie de l'hôpital, Monsieur Pierre changea complètement. Chaque matin, il était le premier à rassembler sa famille pour la prière, s'agenouillant à leur côté et remerciant Dieu pour sa miséricorde. Le dimanche, il était toujours le premier à l'église, chantant et priant avec ferveur, sa voix se frayant un chemin à travers la congrégation. Quant au village, Monsieur Pierre ne revint plus jamais pour Noël. Le souvenir de ce qui s'était passé et la connaissance de la trahison de sa belle-mère l'en éloignèrent. Ce ne fut que des années plus tard, après le décès de Mama Esha, qu'il visita à nouveau le village, cette fois avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de l'accident de Monsieur Pierre et de sa survie miraculeuse se répandit rapidement, et elle devint une leçon pour beaucoup. C'était un rappel que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles, et que tout le monde ne se réjouit pas de votre succès. Ainsi, chaque Noël qui suivit, Claire et Pierre s'assuraient de célébrer avec leur famille, mais surtout, ils prenaient un moment pour se souvenir de l'importance de la foi. Ils partageaient cette histoire avec leurs enfants, leur enseignant que dans les moments de joie comme dans les moments d'adversité, c'était la prière qui les avait sauvés. Et pour terminer, chaque année, ils prenaient le temps de dire un mot de remerciement à la vieille femme, dont la sagesse et les avertissements avaient changé leur vie à jamais. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.